Weimar, c'est le nom du sommet franco-polonais allemand. C'est un sommet qui existe, qui est régulier. Le dernier qu'on a eu, c'était à Varsovie. Le précédent était en Allemagne à Bonn. J'ai choisi de faire celui en France, ici au Mans. Bon. À partir de là, ce sommet régulier permet quand même, avec 3 gros pays, de peser sur les débats à l'échelle européenne, sur les autres pays. L'objectif, c'est de refaire un point post-Varsovie, en particulier sur les marchés. C'est à Varsovie qu'on a décidé, que j'ai fini par décider, l'Allemagne et la Pologne, de suivre la France sur la maîtrise volontaire de la production laitière. Et puis ensuite, on avait pas mal d'autres sujets, marché de la viande bovine, où là, j'ai fait part de la situation de la France et j'ai essayé de le faire partager avec l'Allemagne et la Pologne, ce qui avance plutôt bien, en particulier sur l'aide alimentaire qu'on pourrait débloquer pour pouvoir satisfaire des besoins dans un certain nombre de pays qui connaissent aujourd'hui de grosses difficultés. Il y a eu aussi un point technique sur les de minimis, parce que la France, avec l'ensemble des plans qu'on a mis en place, atteint le plafond de de minimis national qui est normalement prévu par les règles européennes. Donc je demande aux autres pays, et ils sont d'accord, alors c'est un peu compliqué sur le plafond individuel, et ce qu'il nous faut maintenant pour nous, c'est le plafond national, et là-dessus, je pense qu'on devrait trouver aussi un accord. Ensuite, on a eu un débat sur la simplification au niveau de la PAC, parce qu'il y a des débats, on appelle ça le processus omnibus, qui est engagé par le commissaire européen pour savoir comment on simplifie la politique agricole commune, sa mise en œuvre. Mais sur ce sujet, on est extrêmement attentif à ne pas remettre les accords qui ont été trouvés la précédente PAC, parce que tout le monde demande un peu qui ici eu des spécificités sur les prairies permanentes, d'autres sur les sujets liés au SIE. Donc on va essayer de se coordonner. Donc ce qu'on a décidé, c'est de faire un groupe de travail pour mieux coordonner nos positions, pour avoir une position plus commune et plus cohérente face à la Commission. Et puis on a évoqué aussi les questions internationales, avec les accords commerciaux, avec la vigilance sur les accords commerciaux, la question des normes, l'application des normes en Europe, certes, mais ça doit être intégré dans les discussions commerciales avec les autres pays. Et on est assez inquiet sur la volonté de la Commission d'avancer sur l'accord Mercosur, Amérique latine, parce que là, il y a un vrai sujet majeur. On est confronté à des demandes pour les pays d'Amérique latine uniquement sur la viande, et ça, c'est pas possible aujourd'hui pour l'Europe et pour la France en particulier d'accepter qu'on s'engage sur des discussions au niveau des échanges sur dans le contexte actuel et même avec les conséquences que ça peut avoir sur les productions animales. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin. C'est plutôt comme à chaque fois, même si dans le contexte aujourd'hui franco-polonais, sur d'autres sujets en particulier, ce qui s'est passé sur les hélicoptères, il n'a pas fait plaisir à la France, mais dans le domaine agricole, on s'entend plutôt bien pour faire avancer les sujets. La Pologne avait un sujet très spécifique avec la peste porcine africaine, et là, on a comme un accord avec l'Allemagne, on soutient les demandes de la Pologne parce que c'est un sujet qui commence à prendre des proportions assez inquiétantes pour la Pologne, pour les pays baltes. Mais si on ne traite pas ce sujet, les maladies infectieuses, elles ne se préoccupent pas des frontières. Donc on est très attentif et on apporte notre soutien à la Pologne dans ce débat. Nous avons eu la chance d'être invités ce matin par le ministre à un déjeuner en compagnie du ministre de l'Agriculture allemand et polonais. C'était évidemment l'occasion pour nous d'aborder les dossiers sarthois. Et je veux d'abord reconnaître dans cette invitation le travail effectué par la FDSEA, les jeunes agriculteurs, la Maison des agriculteurs dans leur ensemble. Au-delà de cet aspect, bien évidemment, l'intérêt pour nous, c'était de pouvoir échanger pendant près de 2 heures avec donc les ministres et notamment le nôtre sur des dossiers sarthois. 2 sujets essentiels. Évidemment, la situation de nos agricultrices et de nos agriculteurs, toujours très inquiétante, avec des trésoreries toujours dégradées. Donc nous avons pris rendez-vous dans 15 jours à la préfecture pour une séance de travail avec la présentation précise de l'agriculture sarthoise, des trésoreries des agriculteurs. L'autre dossier, bien évidemment, en ce moment, c'est l'arrêté phyto. Avec une réponse semi-encourageante du ministre, dans le sens où il est en négociation avec la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé pour faire en sorte qu'un nouvel arrêté, dont on sait qu'il est nécessaire et indispensable, n'aille pas au-delà de ce qui peut être acceptable et réalisable par les agriculteurs. Sur le niveau européen, nous avions quand même la chance d'avoir à notre table un ministre allemand et un ministre polonais.
Nous découvrons que l'Allemagne est confrontée à son tour à la mise en place d'une nouvelle directive nitrate et que, comme en France il y a quelques années, la Commission européenne refuse les propositions faites par le ministère allemand de l'Agriculture. Ce n'est pas une réjouissance, mais peut-être que derrière on arrivera à revoir la problématique nitrate et à effectivement appréhender une politique nitrate autrement. Et puis j'ai découvert au cours de ce déjeuner que la Pologne était confrontée à une épizootie de peste africaine dans son élevage porcin qui touche tous les Balkans. Et l'intérêt de la rencontre de ce matin, c'était de mettre en place des mesures pour préserver l'élevage porcin français. La situation des filières, nous l'avons évidemment évoquée, et filières laitières, on y est revenu bien évidemment, les dispositions sont en place avec des perspectives un peu meilleures. Par contre, le gros dossier d'inquiétude pour les mois à venir, c'est le dossier viande bovine, avec là aussi un accord qui a été trouvé ce matin, dixit notre ministre, entre l'Allemagne et la Pologne sur une exportation renforcée et l'expertise de débouchés possibles vers l'aide alimentaire de manière à pallier ou à gérer l'afflux de viande bovine qui va arriver dans les mois à venir. Donc voilà, à notre niveau en tout cas, au niveau de la FDSEA et des GA de la Sarthe et du président de la Chambre, nous avons vraiment alerté notre ministre sur la nécessité d'anticipation et les mois très difficiles qui attendaient la filière viande bovine.